Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 280. On est dimanche 13 janvier, c'est Jenny. J'aimerais ce matin plutôt développer une réponse à une question qu'on me pose très souvent. On me demande beaucoup si je pratique la lecture rapide. C'est-à-dire, est-ce que j'utilise des techniques de lecture assez avancées qui me permettent de lire plus en beaucoup moins de temps? La réponse est non. Et je vais te dire pourquoi dans cet épisode, parce que j'ai un avis plutôt tranché sur ce sujet-là. Je vais m'essayer de te convaincre que la lecture rapide n'est peut-être pas une idée si révolutionnaire que ça. Juste un petit disclaimer, qu'on soit bien clair sur une chose, je n'ai rien contre ceux qui pratiquent la lecture rapide, c'est juste un avis personnel que je vais te donner. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que la question est légitime, parce que j'ai lu presque 250 livres sur les 2-3 dernières années. C'est quand même assez conséquent, ça commence à faire beaucoup, et naturellement, j'aurais pu m'orienter vers des techniques de lecture qui permettent de lire beaucoup plus vite, afin, bien sûr, de gagner du temps, mais aussi afin peut-être d'être plus efficace dans la compréhension. Parce qu'en réalité, ce sont les deux bénéfices principaux dont on va te parler quand on évoque la lecture rapide. Gagner du temps, parce que tu lis 2 à 3 fois plus vite, et gagner en compréhension, parce que pour lire plus vite, tu dois avoir un niveau de concentration encore plus élevé. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a des dangers à surconsommer de l'information. On le sait tous, c'est une de nos problématiques. Aujourd'hui, l'information est disponible dans une quantité qu'on n'a jamais vue encore dans le passé. Et si on ne prend pas le temps de digérer correctement l'information, comme il se doit, ça ne va pas marcher en fait. Elle ne sera pas assimilée aussi bien. C'est exactement la même chose qu'avec de la nourriture. Si tu te gaves d'excellents nutriments, mais que tu vomis tout ce que tu as mangé dans la journée, ça n'a aucune utilité pour ton corps. Et à mon sens, c'est ce qu'on fait quand on pratique la lecture rapide et qu'on passe d'un livre à l'autre juste pour les accumuler comme des trophées dans sa bibliothèque. Ça peut sembler un peu ironique de ma part de te dire ça, vu la quantité de livres que je lis. Mais j'en ai fait un métier en fait, c'est un peu différent. Je prends du temps pour étudier chaque livre, c'est ce que je fais tous les jours. Je ne fais pas 5 fois plus vite que les autres, juste j'y accorde un peu plus de temps. Et ce qui a le plus de bénéfices, à mon sens, quand on parle de lecture, c'est pas la lecture rapide, c'est la lecture profonde. Il y a des recherches menées sur la lecture profonde qui sont assez exceptionnelles. Par exemple, Marianne Wolf, je te laisserai te renseigner sur elle si tu veux aller plus loin. C'est une nana assez calée. Elle nous montre que la lecture profonde, donc quand je parle de lecture profonde, c'est l'idée de s'imprégner à 100% dans un livre, de l'éplucher dans les moindres détails et de laisser le temps à notre cerveau de digérer l'information, avec de l'analyse, de l'esprit critique, et pas juste de l'ingurgitation d'informations en masse. Elle nous montre que ça stimule les mêmes parties du cerveau que si on expérimentait vraiment ce qu'on lisait. Qu'on active aussi des régions du cerveau qui gèrent l'analyse et la réflexion profonde, et surtout qu'on augmente, et c'est ça qui est fascinant, la plasticité de notre cerveau. On crée des connexions différentes qui nous permettent à terme d'évoluer dans notre vision du monde et dans l'application de ce qu'on lit. Et c'est ce que je te conseille de faire en fait. Si tu as peu de temps à consacrer à la lecture, disons moins d'1 heure par jour, ce qui est déjà entre nous assez exceptionnel, si tu lis 1 heure par jour, passe vraiment du temps sur un livre. Essaye pas de battre le record de vitesse de lecture, ça n'a aucun sens si tu revomis la connaissance juste derrière. Voilà, lecture profonde versus lecture rapide. J'ai le sentiment, et je me trompe peut-être bien sûr, ça n'engage que moi, que les deux ne sont pas cumulables en termes d'apprentissage et de bénéfices recherchés. Et d'ailleurs, quand on est en lecture profonde, la concentration est très intense aussi. Donc elle annule même le bénéfice prétendu en concentration de la lecture rapide. Voilà, juste mon avis, t'en fais ce que tu veux, mais prends du temps pour vraiment analyser ce que tu lis. Choisis peu de livres, mais rentre à fond dans ces livres-là. Si jamais tu as assez peu de temps à y consacrer, essaie pas de lire un maximum de livres pour lire un maximum de livres. C'est plutôt du bon sens. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te souhaite un excellent dimanche. À demain. Salut.